On est en live. On est en live. C'est l'anniversaire de Rouben. Mazalto. Jamais on a vu ça. Il est né le 28 à Mousse. Comme il n'est pas avec nous, il ne sait pas où il sera à ce moment-là. Il a dit je veux mieux que je fasse le Fabricant maintenant. Ça, si ma chère il est là, j'aurais déjà fait mon anniversaire. Oscara, c'est son anniversaire aussi. Mais il est bloqué sur le périph'. 28 à Mousse. Spot Géoula. Allez, vas-y. Spot Géoula. Incroyable. Spot Géoula. La semaine dernière, grâce à une mission des 7 lois de Noé qu'on a chargée À monsieur Aaron. à monsieur Aaron, le chaliard de la Géoula. Voilà. On lui a transmis toutes les cartes pour transmettre au chaliard de Vincennes. Ils en avaient besoin pour une mission spéciale. Vincennes Le vendredi. Chamandé. Il a demandé à Abraham de la Il a demandé à monsieur Abraham à Cohen. Donc Abraham va nous raconter une... Et de la compagnie, et Abraham il a accepté toujours avec joie. Voilà. Ouais, j'espère. Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est très simple. C'est qu'on est sorti du QG ce jeudi dernier. QG 770. Pardon. QG 770. Non, pardon. OQG Au 770. C'est Au bon, QG 770. Ok. D'accord. Ouais. On est sorti, on a pris la voiture. Mhm. D'accord. Kevin, il avait le. Oh là là, Kevin. oh là là. Bah, Aaron, Merchila, Aaron, il avait le paquet des 7 mois de Noé. Il m'a dit, on va tout de suite au 770 de Vincennes. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on le ramène. Il était quelle heure? Il est à peu près, il est très minuit et demi. Eh non, il était plus, il était 1h facile, 1h30 facile. comme ça. Une heure et facile, je demie. suis rentré chez moi à 2h30. À 1h770, vous faites des missions encore? Voilà, Bon, exactement. pour la Géoula. Donc, comme j'avais plus beaucoup d'essence, je cherchais une pompe à essence. Ouais. D'accord. Pour pouvoir aller au 770 de Vincennes. Moi, tu viens quand tu es au Fabricant, t'as pas d'essence? Si, j'ai de l'essence, d'accord. mais il n'y en avait plus. Donc, je cherche une pompe d'essence, je dis à Vincennes, il y en a une, mais elle est fermée. Qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour, je reprends le périph' du côté de Porte-Montreuil, et je voulais faire le tour pour aller sur la pompe à essence de Vincennes, de l'autre côté De du l'autre côté, périph'. Du d'accord. périph'. Et Kevin, Aaron, il me dit, tourne tout de suite à droite, tu rentres dans la pompe à essence totale de la Montreuil. Je rentre dans la pompe à essence totale. Et j'avais 10 euros. Et j'ai demandé derrière moi, qu'ils étaient avec moi, les gens qui étaient, est-ce que vous avez 2-3 euros pour compléter? Pourquoi tu voulais mettre plus? Je voulais mettre plus, voilà. Donc, ils m'ont dit non, on n'a pas. Bon, c'est pas grave, je vais mettre 10 euros. Ok, on pourra faire l'aller-retour. Et donc, je sors, je vais mettre l'essence. Je demande 10 euros au monsieur. Et à un moment, quand je voulais mettre 15 euros avec ma carte bleue, mais la carte ne passait pas. Ok? La carte elle était bloquée. Ouais, elle était bloquée. Donc, je dis, je vais mettre 10 euros. Et il y a un monsieur vers ma gauche avec une kippa et un short, avec des tzitzit. Il voit que j'avais une veste. Et sur ma veste, il y avait le pins du Mashiach. Ouais. Bon, bah oui, il y avait le pins du Mashiach sur ma veste. Et là, pourquoi tu l'as pas? Bah aujourd'hui, j'ai changé de veste. changé de veste pour aller travailler. Non. Ok, t'as déliré un peu, C'est vrai qu'il y a ok. toujours le pins. J'ai toujours le pins. Ok. Et donc, il me tend un billet de 10 euros, il m'a dit, mais bah, mettez plus, monsieur, tenez, si ça peut vous aider. Mettez plus. Je dis, non, monsieur, c'est pas grave, c'est gentil de votre part et tout. Mais si ça peut vous aider, entre mes chéristes, on peut s'aider. Oh là là là. Comment il t'a reconnu? Ah, il m'a reconnu grâce au pins. Il m'a dit, Oh mais là là. Tu m'as raconté. Entre mes chiristes, entre le mes pins. Et là, Entre mes chiristes, il a dit. et là, je pouvais plus refuser. Quand il m'a dit ça, il m'a bloqué et je pouvais plus refuser. Donc tu avais Hasard, l'essence, t'as- le plein pratiquement. Tu as été amené après les cartes. Les gars, on a ramené Aaron chez lui et on est rentré à la maison. Que Dieu vous bénisse des merveilles comme ça. Ok. Maintenant c'est l'anniversaire de Rouben, il a préparé à l'avance un mamar. Mamar. Mazal Tov, Mazal Tov. Vas-y un spot de Géoula. Alors un petit spot rapide parce que... Non mais c'est bon, on est obligé. Fais-le un petit rapide. Comme ça les gens on diffuse. Allons-y. On va raconter la belle histoire. La dernière fois, elle a été filmée. Mais on est là pour ça. Alors, grâce à Rav David ce soir, ce petit chiour et tu peux le faire de Bahama. Amen. Mais avant d'arriver à ça, il fallait qu'on trouve la place, etc. Alors moi j'ai appelé. La place Mendy, pourquoi pour garer le tank. Alors quel tank? Donc de la Géoula, il est là. Il est là, Il est là, il est en live. En live. Il est là, Ok. on va. Donc j'ai donné un coup de fil, j'ai passé un coup de fil à Mendy et je suis tombé sur le répondeur. Je lui ai laissé en disant laisse la place, réserve-la Ouais. pour Rav David. Pour quelle heure? Je lui dis pour une 7h70? grande surprise dans 770 minutes. Ok. Alors il a truc, j'arrive ici, je fais Hazak, il a fait barrage le camion, magnifique. Comme ça il peut rentrer et tout. Il me dit de quel camion? Je lui dis le camion qui est là. Je comprends pas ta question. Je dis, t'as eu mon message? Il me dit, non, j'ai pas eu de message, j'ai pas interrogé.
Ben, j'ai dit le camion parce que David va se garer, il va faire une surprise, il va arriver avec quelque chose, je sais pas. Bon, et il me dit mais attends le camion, mais c'est pas moi ce camion-là. Je dis attends c'est pas possible, il tombe du ciel ce camion. C'est un type qui a livré à 20h15 qui est en train de livrer, il faisait barrage, personne ne pouvait. Il a bloqué la Pour place. qui? Pour le tank du Reb? Il s'est mis devant, pas sur la place même, il s'est mis devant en fait, personne ne peut rentrer. Alors non mais c'est pas des blagues, c'est-à-dire moi j'ai cru que c'était lui qui a mis un truc, il m'a dit mais c'est pas moi, il m'a dit j'ai même pas eu ton message. Bam. Alors je lui ai dit elle est bonne celle-là. J'aurais rien Et même quand on est arrivé, je peux témoigner, il n'y avait plus le camion, mais il y avait la place. Allez, J'ai dit super, mince, bon, maintenant c'est franchement. embêtant. J'ai dit avec l'autre, alors il y avait un couple qui est venu, il s'est garé. Alors Ouais. j'ai dit, mais ça me dérange pas, on attend quelque chose là, il va arriver, est-ce qu'on peut se décaler? Je n'ai pas le temps. Il s'est décalé. Après, moi, j'arrive. Et lui, après lui, il arrive. Je lui dis, mais attends, comme c'était, il fait partie de la bande. Bon, mais c'est un Cohen, attention, il faut le respecter. C'est lui, le Cohen. Alors je lui dis, s'il te plaît, c'est pour David. Il arrive. Je lui dis, va te mettre là-bas, il est là. Après 2 minutes, 2-3 minutes, il est arrivé. Il en répondu les autres. Voilà. C'était pour le petit détail, mais. Ok, alors on est en live. David, on est en live. C'est le Nigon du Mahamar. On est en live. Donc, Le Mahamar, tu nous as préparé quel Mahamar? alors c'est le Mahamar sur la paracha Vata Tetzavé. Donc c'est quoi? C'est le. Mais attends. Alors, donc c'est un Mahamar qui est assez particulier. De Gimel Tammuz? C'est le dernier Mahamar que Oh Rabbi là a fait là avant là Gimel là Tammuz. là là là. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à le réciter. Il y a tout Alors, dedans. évidemment, il y a tout l'ordre de dedans. mission dedans, il y a tout. C'est un Mahamar qui est quand même Complet. assez complet. Je vais vous réciter une partie du Mahamar, d'accord? Donc le Mahamar de la paracha Vata Tetzavé, par quoi il commence? Donc l'Éternel s'adressait à Moïse en ces termes. Il lui dit, donc il s'adresse à Moshe, il lui dit, et toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël, et ils prendront pour toi de l'huile d'olive pure, concassée pour le luminaire, afin donc d'y élever une lumière perpétuelle, une lumière qui se propage complètement. Alors évidemment, le Rabbi, par la suite, il pose une question. C'est vrai qu'on sait que la Torah, elle a l'habitude toujours, quand elle cite, d'avoir toujours les mots les plus simples. Elle n'a pas l'habitude de rajouter, d'accord? C'est ce qu'elle dit la Torah, c'est toujours simple. C'est Mais là, concret. la question qui pose le Rabbi, c'est pourquoi on a besoin de dire « et toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël ». Pourquoi on ne dit pas directement « tu ordonneras aux enfants d'Israël ». C'est vrai, c'est une question quand même qui est pourquoi et toi. C'est de qui on s'adresse. Ordonne aux enfants Il peut le dire parce que, et voilà, c'est exactement ce que le Rabbi dit. Ce qu'il dit pour les autres injonctions de la Torah, il est expliqué ordonne aux enfants d'Israël. Alors que la formulation en l'occurrence, c'est toi tu ordonneras. Alors le Rabbi va expliquer pourquoi on dit ça. Ah. De fait, cette différence n'est pas uniquement dans la rédaction, mais aussi également dans le contenu. En effet, et toi tu ordonneras signifie que l'ordre émane de Moshe. Or, on peut s'interroger sur une telle conclusion. Moshe n'était-il pas uniquement l'émissaire de Dieu, chargé de transmettre son injonction? Parce que c'est vrai que Moshe c'est l'émissaire. Moshe c'est celui qui reçoit la parole de Dieu et qui la transmet aux enfants d'Israël. C'est comme ça que ça se passe. Également pour le maître de la C'est lui qui Bible. ordonne, c'est plus pareil. Exactement, c'est ça. C'est que là, il y a quand même une différence. On peut également se poser une autre question. Alors, Rabbi, il pose encore une autre question. À part cette question-là qu'on a posée. Ouais. Ils prendront pour toi indique que l'huile devrait être apportée à Moshe. L'huile. Oui. Or, les luminaires étaient concrètement allumés par Aaron. Alors, si les lumières étaient concrètement allumées par Aaron,
pourquoi donc était-il nécessaire d'en apporter de l'huile à Moshe? C'est ça, c'est vrai que les deux questions sont liées. Pourquoi à chaque fois on dit, on met cette précision-là? Pourquoi cette précision-là on la met? De plus, que signifie concassé par le luminaire? Pourquoi ne pas dire plutôt concassé afin d'éclairer? Pourquoi on ne dit pas directement ça? C'est plus simple. Enfin, le verset suivant dit du soir jusqu'au matin, alors que celui-ci parle d'y élever une lumière perpétuelle. Alors, le rabbi, je cite les mots du rabbi, mon beau-père, donc le rabbi Rayat, explique dans son discours chassidique qui est bien connu, qui est intitulé Les Juifs s'engagèrent. Ouais. Il prononça donc à Purim Katan en 5687. Ouais. 600. Que l'injonction tu ordonneras Tetsavé est de la même étymologie que Tsafta. Attaché. Oh là Attaché. là 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 La là. même injonction. Le lien en ce sens, et toi tu ordonneras aux enfants d'Israël, signifie que Moshe attache, relie les enfants d'Israël à la lumière de l'En-Sof. Alors qu'est-ce que c'est la lumière de l'En-Sof? C'est la lumière de Dieu, la lumière qui est infinie. Lumière qui n'a pas de... L'essence de Dieu. C'est l'essence de Dieu, voilà tout simplement. Eh, c'est des juifs? Ah, attends. Et je lui dis petit frère. Hey, l'amba de Kri Adonai-no, Rabbeinu veRabbeinu, Melech HaMashiach le'olam va'ed. Mexico. Ils viennent de Mexico, Khavré. Ils viennent de Mexico. Ne vous inquiétez pas, je vous en supplie. C'est Rami qui nous a fait venir là, je ne sais pas. Des juifs chinois de Mexico. C'est Fabriken et Yom Houledet. It's a happy birthday. Mazal tov, mazal tov. What is your name? Juan. Yitzhak of the Geoula. Vous avez rentré dans la rue, j'ai vu un chinois, Ouais. il avait une petite cible comme ça qui Ouais. J'ai dit, il ramène, il fait ton numéro de marqué. Ah, no drink? L'chaim, l'chaim. Ok. Non, parce qu'ils ont peur, ok. Ah, d'accord, ok, très bien. Alors on continue. Alors on continue le Mama. On continue le Mama. Attends, what's your name? Your name? Yitzhak. Attends. On Yitzhak. finit le Mama dans quelques instants. Attends. Yitzhak Ben. Your mother. My mother? Yeah. Carmen. Carmen? Oui. Carmen. And you, your name? Juan, tu les as filmés? Ah, encore. Juan. Tzitzit, tzitzit. Oui. יש לך ציצית איפה? Is your brother? Carmen. And Carmen. מקסיקו? Oui, Mexico. מקסיקו. Carmen to Mexico. חזק אחי, אה? Mexico. 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 מחיקנו. Ah, Baruch Haba. Alors, David. Attends. David, il finit le spot. Ouais. Alors Alors, vas-y, voilà. vas-y. Voilà Thank you pourquoi. for you. And for you. For good day. Voilà pourquoi on a besoin Good day for you. de donner cette précision-là. Ok. Voilà pourquoi on a besoin de donner cette précision-là. Pourquoi on a besoin de dire et toi tu ordonneras. Pourquoi? Une Torah, Mama. Parce que, pourquoi on dit et toi tu ordonneras? Parce que Moshe Rabbeinu, donc je répète ce qu'on a dit tout à l'heure, relie les enfants d'Israël et en même temps il est relié à la lumière de l'En-Sof. Donc ensuite, en accordant, alors ça c'est intéressant, en accordant son influence aux enfants d'Israël, donc Moshe, en accordant son enfant d'Israël, en les attachant à cette lumière de l'En-Sof, Moshe, le rabbi explique que Moshe lui-même reçoit un apport qu'il n'avait pas auparavant, grâce à cette lumière-là qu'il propage. Ça, tu te rends compte ou pas? Ce qu'il va pouvoir obtenir C'est à quoi obtenir, il va l'obtenir pour lui également. C'est également pour lui, voilà, exactement, auparavant. En effet, Moshe et Israël, le rabbi explique qu'ils sont comparables à la tête et aux pieds. Ainsi qu'il est écrit, donc là je cite le verset, les 600 000 pierres du peuple au sein duquel je me trouve, car les enfants d'Israël sont les pieds de Moshe qui est leur tête. Alors pourquoi on dit ça? Parce que Moshe c'est la tête, c'est celui qui reçoit, et les enfants d'Israël c'est les pieds, c'est ceux qui s'écoutent. Pourquoi? Parce que pour les pieds,
pour pouvoir marcher, tu as besoin de la tête. Parce que c'est la tête qui relie. C'est la tête qui donne le message. Ouais. Et c'est ensuite les enfants d'Israël qui arrivent à se Et relier. la tête a besoin des pieds pour aller où elle veut aller. Voilà. Et c'est nous les pieds, le talon. Alors, pour conclure ce passage du Mahamar, Conclusion du Mahamar. Tu as entendu ce qu'il a dit? c'est ainsi qu'il faut comprendre le verset. Et toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël, ils prendront pour toi de l'huile d'olive. C'est ça qu'on doit comprendre. Quand Moshe ordonne et attache les enfants d'Israël à la lumière de l'Ensof, ceux-ci lui apportent de l'huile d'olive, ils prendront pour toi et lui confèrent une clarté accrue. Donc, l'enseignement qu'on peut tirer de tout ça, c'est que aujourd'hui, nous, ce qu'on doit faire, c'est de s'attacher au maître de la génération. Qui ça? Qui c'est le maître de la génération? C'est le Rabbi. Ok. Rabbi Melech HaMashiach. Et nous, comme on est le talon, Et comme nous, on est les talons et qu'on est ses enfants à nous, on doit écouter, on va dans sa direction à lui. ce C'est-à-dire qu'il le nous Rabbi, ordonne, la ce qu'il tête, nous ordonne, on doit le faire. nous on est les pieds, on l'amène où il veut. Exactement comme, On avec le déclenche la Géoula. exactement comme avec le premier libérateur qui est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu transmet, les enfants ensuite ils écoutent. Les enfants d'Israël écoutent. Exactement. Et tout de suite, c'est la Géoula alors. Tout de suite c'est la Géoula. Alors, si on obéit, nous on Si est on le obéit. talon, on amène le Mashiach où il veut être. Donc par le mérite de ce Mahamar-là et de ce Fabrien qu'on a fait, on accueille Mashiach deux- immédiatement. Voilà, on a deux Bnei avec nous. C'est des Bnei Israël. Des Bnei Israël. Regarde les tzitzit. Voilà, magnifique. Bon, Hachem. Yehudim. On accueille le Mashiach. Yitzhak et Juan. Yitzhak et Juan. Yehi HaMelech HaMashiach. Et attendez, là on fait une spot Géoula là.